Messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour toutes. Au soir Island TV, bienvenue dans la présentation du journal là. Mes petites informations. Banque mondiale a annoncé décaissement 5 millions de dollars dans l'idée pour financer l'installation du système énergie hybride dans faveur plaisir l'hôpital haïtien. Démarche si là inscrit dans le cadre d'une tête collée entre Banque mondiale et l'État haïtien. L'hôpital qui cible dans le financement c'est l'hôpital Justinien au Cap, Saint-Michel Jacmel, Immaculée Conception au Caille, l'hôpital Port-Sali et Sainte-Anne-Campière. Ministre des Affaires étrangères qui était dans tête collée avec l'Université d'État d'Haïti lancé un colloque international en baptême Construction d'Haïti à l'émancipation des peuples. Cap duré pendant 3 jours, sorti 14 pour arriver 16 novembre 2023. Pour rappeler fierté et signification bataille ancêtres nous côté nous dans chimie liberté. Pendant au profitement des jeunesse estudiantine jouer rôle avec des voyous envers pays plus que yo c'est avenir. C'est eux mêmes qui va éclairer flambeau à libre. École nationale magistrature avec le ministère justice ensemble avec sécurité publique PNUD avec CSPJ organiser information sur crime financier en Haïti journée mardi 14 novembre 2023. Dans l'intention magistrat paquetier commissaire gouvernement en idée pour instruire plus toujours sur le traitement dossier qu'il y a de corruption dans le pays. Observatoire pour égalité et combat d'action populaire d'organiser un sit-in journée mardi 14 novembre 2023 devant délégation départementale cible. Dans l'idée pour capable dénoncer l'État haïtien qui d'après l'organisation ça n'a pas fait rien pour droit femmes respecter le pays. C'est divers titres à camper l'autre pour faire l'essentiel journal là, les nous retourner après pause. Nous retournons après premier campé à messieurs dames, mais développement journal là en détail. Dossier justice. L'école nationale magistrature dans tête collée avec le ministère justice et puis sécurité publique, PNUD avec CSPJ, organiser une formation sur crime financier en Haïti, jeudi mardi 14 novembre 2023, dans intention magistrat paquetier, commissaire gouvernement dans l'idée pour instruire puis plus toujours sur traitement dossier qui lié à corruption dans le pays. Dans ces circonstances-là, il y a des représentants de plusieurs institutions qui étaient là, tant que ULCC, UCREF, MJSP et plusieurs autres institutions. Il y a tout diverses personnalités qui te prennent la parole, tant que Mactor Fall, qui est représentant PNUD, Kessner Michel Termessi, qui est DGAI EMA, et Paul Hérons Villard, qui était représenté ministre de la Justice. L'ancien Julien Kerven le restant est sous place pour Island TV, en offre regarder. École nationale de la magistrature, notre tête collée avec CSPJ, gain également ministère de Justice avec sécurité publique avec partenaire NUD qui organisé une formation justement dans l'intention magistrat en Haïti et sous question crime financier en Haïti nous connaissons malheureusement qui toujours été impuni en pile fois et nous connaissons comment corruption a valet terrain en Haïti. Et bien je dis à c'était occasion ça pour formation ça été organisé. Faut nous dit que dans salle côté formation ça organisé a grand pile magistrat, gain des parquetiers, gain commissaire gouvernement qui là, gain des représentants et NUD, des représentants et CSPJ, ministère de Justice qui prend la parole. N'a pas dit que gain Paul Hérons Villard qui prend la parole, gain et tout l'autre monde qui concerné dans le dossier ça qui prend la parole aujourd'hui et nous souhaitons que vous regardez le dossier ça avec nous et nous tourner comme ça. Selon plusieurs magistrats rencontrés, les sanctions bilatérales internationales et celles annoncées des Nations Unies ont eu pour effet de diminuer l'ingérence de certains politiciens et opérateurs économiques dans les dossiers de crimes financiers. C'est dans ce contexte que l'école de la magistrature a souhaité organiser une formation conjointe sur les crimes financiers en partenariat avec le programme PAGLI pour renforcer les capacités des acteurs qui seraient amenés à intervenir dans ces dossiers qui sont souvent très complexes. Il s'agira durant cette formation de les familiariser davantage avec les conventions internationales relatives aux infractions financières auxquelles Haïti a adhéré, avec les législations nationales relatives aux infractions financières
notamment le décret d'avril 2003 sur le blanchiment des capitaux, et d'échanger sur les rôles et fonctionnement des différents organes de lutte anticorruption et de blanchiment de capitaux pour une meilleure synergie entre ces différentes structures. Nous osons espérer qu'à la fin de cette formation, les participants seront suffisamment outillés pour mener à bien les missions qui leur seront confiées dans le cadre de la lutte contre les crimes financiers. Dans cette salle, nous avons des hommes de courage, des magistrats, mais il y a un qui vient de déclarer péremptoirement qu'on n'a jamais eu peut-être un seul jugement sur des crimes financiers en Haïti. C'est dommage. Malgré les efforts consentis par l'État haïtien, malgré les efforts consentis par la coopération internationale, c'est dommage. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, on a eu dans le temps des procès intéressants, tels que le procès de la consolidation, le procès des dettes, et j'en passe. Ils ne sont pas nombreux, ces procès. Mais à l'heure actuelle, malgré la dégradation de la situation, malgré le crépitement des armes, les magistrats sont encore là, mais ont-ils suffisamment de courage pour appliquer la loi? Là, je n'en sais rien. Comme la mission de l'école de la magistrature est de transformer, à mon avis, ce n'est pas l'économie pour répéter René Durand, pour René Durand, la mission de l'économie, c'est de transformer le désespoir en espoir et l'espoir en certitude. Et pour nous autres, la mission de la justice, c'est de relever le niveau de la société, de permettre à tout le monde de vivre dans la paix, la tranquillité de l'esprit. Mesdames, Messieurs, notre mission à l'école de la magistrature, c'est de former. Et c'est ce qui explique votre présence dans cette salle. Malheureusement, la conjoncture actuelle ne nous permet pas de nous rendre à l'école de la magistrature pour éviter le crépitement des mitraillettes. Nous sommes dans un hôtel pour une formation. Formation qui va nous permettre de lutter contre les crimes financiers. Et la loi dit, c'est la loi du 15 novembre 2007 qui nous donne la possibilité de nous retrouver, voilà, dans le cadre d'une formation à l'hôtel, non pas pour consommer de l'alcool, non pas pour manger, non pas pour des ébats amoureux, mais pour une formation. Ce matin, l'enjeu et l'importance de cette 4 journées de formation et l'engagement des officiers de police judiciaire, des magistrats du système judiciaire, des institutions qui travaillent dans ce domaine. En fait, cet engagement doit être total, mais total, sans répit, sans relâche, parce que le pays, sur le plan financier, va mal et très mal. Et c'est pourquoi, par rapport à ces exigences et ces recommandations fixées par le groupe d'action financière internationale, eh bien, nous autres, au ministère de la Justice, et particulièrement la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mme Émilie Prophète-Minsé, avait pris des engagements depuis notre arrivée pour mettre en application ces différentes recommandations et exigences fixées par le groupe financier pour éviter de retrouver Haïti dans une liste noire sur le plan économique et financier. Et c'est pourquoi, faute d'absence de Parlement, malheureusement, je sais que vous êtes juriste, le débat peut être très corsé, très long, très problématique sur la possibilité de remplacer une loi par un décret. Mais malheureusement, dans cette conjoncture difficile, où il n'y a pas de Parlement, où l'État est quelque part à genoux, on était bien obligé
de prendre un décret et c'était l'une des exigences du groupe d'action financière de la Caraïbe. Et Haïti est suivi de près, de très très près par ce groupe, encore une fois, pour éviter le pays d'être placé sur une liste noire. Dossier politique, groupe personnalité représentant CARICOM n'a pas possible un contact divers acteurs politiques haïtiens dans l'idée pour joindre une solution à la crise pays à connaître depuis plusieurs mois. Hier, lundi 13 novembre, GPE a rencontré un acteur dans la société civile haïtienne parmi eux, directeur exécutif Centre Analyse et Recherche de Ouamonna, CARD, Maître Gédéon Jean. Dans l'interview défenseur de Ouamonna, la presse, il soulignait pour lui dire il fait proposition à groupe représentant CARICOM, toujours dans l'idée pour jouer une solution à la crise pays. Par une proposition, il a cité qu'il faut gagner un consensus minimal entre acteurs, il faut créer des conditions favorables pour l'élection faite dans le pays, élargir au conseil de transition, dirigé par un pouvoir exécutif, faut que faciliter mise en place conseil électoral provisoire avec l'autre encore. Dossier éducation. Ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle dans tête collée à coordination réseau et FACAP organisé un atelier formation sur un nouveau outil qui va rentrer dans le système éducatif là qui c'est Teach. C'est un outil technologique et pédagogique qui va permettre aux professeurs de gagner un bon genre contrôle dans la salle classe. Teach permet aux professeurs de gagner une plus bonne observation sur toute salle classe. Formation ça a commencé hier lundi 13 novembre là, et puis la bout vendredi 17 novembre cap venir là. Sirta Jean-François, c'est coordonnateur réseau et FACAPIO, la portée d'état avec précision dans mes Joie Saint-Jules à Kerven de Riston. L'activité ça qui c'est une formation pour permettre à tout conseiller pédagogique qui travaille dans 39 FACAP dans le pays viennent comprendre et puis arriver capable de manipuler un outil qui est le Teach qui va permettre de faire des observations dans la salle de classe et à l'aide des outils ça parce que yo pral gen occasion pour capable retourner sur ça au saut faire sous observation que yo saut faire et on va arriver identifier toute force toute faiblesse qui gagne dans présentation dans travail enseignant dans la salle de classe avec Timoun yo. Et les outils ça c'est un outil qui rentre dans la ligne droite avec un axe et plan national d'éducation et de formation qui reprend notre plan opérationnel là, qui reprend notre plan décennal là, qui c'est amélioration qualité enseignement apprentissage. Et matin dans une simulation qui a été faite, il a été montré clairement que dans une salle de classe, c'est pas tout le temps que enseignant ou bien un inspecteur ou bien un conseiller pédagogique qui vient superviser une leçon, j'ai une chance pour capable découvrir tout ça qui a passé dans la salle de classe là. Mais outils ça va venir permettre que enseignant, superviseur là qui capable un inspecteur ou bien un conseiller pédagogique capable tout ça qui a passé dans la salle de classe là ou bien on dit tout ça qui a passé dans la situation d'enseignement apprentissage là, que ce soit sous angle enseignement professeur, que ce soit sous apprentissage timonio, que ce soit sous méthode qui est utilisée pour capable faire enseignement apprentissage là passé, que ce soit sous environnement salle de classe là, que ce soit sous démarche inclusive que enseignant mettait en application dans salle de classe là. Donc les outils ça viennent bailler possibilité pour enseignant capable tout ça, superviseur capable à nouveau et ensuite porter des améliorations ou bien renforcer points faibles qui gagnent dans l'enseignement et apprentissage dans le niveau salle de classe. Oui, dans le système éducatif en Haïti, c'est pour la première fois gagner formation qui faite sous outils ça et gagner monde qui va utiliser ces outils. Formation faite déjà pour un groupe de formateurs, deux formateurs et c'est eux même jour yo fait un examen pour eux, mon formateur qui réussit c'est eux même jour dia cap former conseiller pédagogique qui à leur tour pour appliquer ces outils ça dans le niveau salle de classe. Oui, nous capable dire c'est un outil qui lié tout à la technologie. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est tout simplement un outil technologique parce que les outils a gagné l'autre élément qui rentre là-dedans parce que c'est observer la salle de classe, observer les démarches utilisées pour
et la présentation des leçons dans la salle de classe, observer les comportements des enseignants, les comportements des élèves et à certains moments pédagogiques au niveau de la salle de classe. Toujours dans le dossier éducation, l'ambassade des États-Unis qui n'a Port-au-Prince informé le département d'État américain agriculture à Baye 3 millions de lavettes dans le programme alimentaire mondial PAM qui a gagné pour mission Baye un plat chaud avec environ 75 000 élèves haïtiens sortis dans le préscolaire pour arriver dans le primaire dans le département nord et nord-est entre 2024 pour bout 2028. D'après une note dont ça a visé pour augmenter scolarisation et rétention scolaire, permettre les gens de manger plus bien, traiter de l'eau, gagner une pratique hygiène et puis améliorer la façon dont les gens apprendre dans l'âge préscolaire avec amélioration de qualité enseignement dans la classe. Haïti diplomatie, ministre des Affaires étrangères à Kilt, entre collègues avec l'Université d'État d'Haïti, lancé un colloque international en baptême Construction d'Haïti à l'émancipation des peuples, cap duré pendant 3 jours, sorti 14 pour arriver 16 novembre 2023. Dans le cadre de lancement, là, responsable n'a pas quitté parole dans bouche. Diverses personnalités étaient présentes, parmi eux, recteur Université d'État d'Haïti, Fritz des Hommes, ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, pour rappeler fierté et signification, bataille anciennes nous menées, nous sous chimère libertaire. Pendant le profitement des jeunesses étudiantes dans le rôle et devoir envers le pays, plus que c'est à venir, c'est eux-mêmes qui pourraient éclairer flambeau à Bilouvan. À nous suivre les détails dans mes coffres Franklin Pierre et puis Price Blanfort. Téléspectateurs Allen TV, bonsoir pour nous tous et bienvenue sur Journal 509. Ministère des Affaires étrangères et des cultes dans tête collée avec l'Université d'État d'Haïti organisé un colloque international captamé pendant 3 jours, 14, 15 et puis 16 novembre 2023 en baptême contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples. Dans le cadre du premier lancement, ça, plusieurs cadres présents, pour des hommes même qui sont recteurs de l'Université d'Haïti et puis ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus et puis UNESCO, représentant UNESCO qui c'est Tatiana Villegas. Nous pourrons faire suivre comment ça y est, était branché, pas déplacé. Que nous tous enfin nous mettions à construire le canal, à mailler tout le territoire d'une multitude de ces canaux de la dignité, du réveil et de l'espérance pour la production nationale, pour la réforme agraire, pour la scolarisation universelle, pour garantir les libertés publiques, les droits sociaux, économiques et culturels de tous et de chacun, pour construire un État fort, légitime, souverain, décentralisé, au service et sous le contrôle de toute la nation. Et pour que nous devenions de 10 héritiers de ces titans qui nous ont légué cette nation belle, riche, fière et généreuse. En attendant, je me joins au ministre Généus pour renouveler mes remerciements et mes félicitations aux coordonnateurs, au comité scientifique et d'organisation, au cadre du ministère, au cadre de l'UNESCO et de l'université, aux distingués panélistes et à vous tous présents dans cette salle et en virtuel. En cette veille de la commémoration du 220e anniversaire de la grande bataille de Vertières et en cette année du patrimoine, je tiens à vous souhaiter, à vous tous, à nous tous,
un excellent et fructueux colloque. L'empressement et l'engouement avec lesquels vous avez répondu à cette invitation conjointe du ministère des Affaires étrangères et du rectorat de l'Université d'État d'Haïti montrent combien les prouesses de nos ancêtres dans leur lutte contre l'esclavage et le colonialisme demeurent un souvenir précieux pour la conscience collective en Haïti et en dehors de nos frontières. Convoquer un colloque de pareille envergure en ces temps difficiles relève d'un défi et d'une grande audace. D'ailleurs, pour certains, la réponse à cette conjoncture bien particulière de la vie nationale doit passer par le repli, la fermeture, le renoncement à l'histoire, voire le mutisme en attendant l'avènement de situations plus favorables. Cependant, au ministère des Affaires étrangères, nous avons choisi, dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique extérieure d'Haïti, d'un Haïti qui parle et qui s'adresse au monde. La République d'Haïti que nous voulons projeter sur la scène internationale, c'est une nation en communion avec son passé et qui partage avec l'humanité ses rêves, ses aspirations et sa vision de monde plus solidaire, plus généreux, plus fraternel et davantage tourné vers le respect des droits et de la dignité de la personne humaine. Mesdames, Messieurs, la convocation de ces 3 journées de débat sur la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples est une opportunité pour jeter un coup d'œil sur le passé. Une nation, en effet, ne peut ni avancer, ni consolider son unité, ni construire de relations solides à l'extérieur sans regarder son passé en face avec objectivité et sans complaisance. Haïti vit aujourd'hui une situation que certains nationaux et étrangers décrivent comme un désenchantement. Mais nous avons pris l'initiative de convoquer ce colloque avec la conviction que même ce désenchantement a de quoi interpeller les historiens et les chercheurs. On a vraiment intérêt à scruter et analyser les causes de ce désenchantement pour permettre à la nation de retrouver le fil conducteur et l'énergie de ses rêves dont les fondements se trouvent dans les luttes épiques de nos aïeux. C'est ainsi que les attentes de ce colloque sont grandes. Amis téléspectateurs Allen TV, nous arrivons dans la fin de la cérémonie concernant le lancement jeudi, c'est le lancement colloque international là en baptême, contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples. Allen TV était présent à Fort Vivre comment ça y est, journée jeudi, comment ça y est dans 4 premiers jours, puisque le lancement ça est quand même pour 3 jours, qui c'est 14, 15 et 16 novembre 2023. Jeudi, qui c'est 14, c'est lancement officiel colloque international là. Merci d'être suivi ensemble avec nous. C'était avec nos frères Pierre, caméraman, nos presse fort depuis Haïti, Port-au-Prince pour Allen TV. On va arriver pour nous prendre le deuxième campé. Restez branchés, Napton. Nous retournons après le deuxième campé à messieurs dames. Merci parce que vous avez été fidèles à Allen TV. Bienvenue dans la deuxième partie développement journal. Dossier corruption, dans une interview, directeur exécutif réseau national cap défendre droit moun RNDDH, Pierre Espérance by la presse, lui indiqué pas gain aucune liste qui gain moun qui sanctionné qui t'a sorti à lundi 13 novembre 2023. Contrairement à l'information qui circulé qui voulait faire que liste ça t'a gagné plusieurs dizaines de personnalités haïtiennes, d'après le directeur exécutif RNDDH là, c'est faux information. Dans aucun moment, ça pas affiché dans la planification Nations Unies, tu as gagné liste sanction en date 13 novembre 2023, d'après Pierre Espérance. Les sanctionnés, n'ont pas gagné en pile, non pas besoin de penser, l'ici là, a gagné 15 ou bien 20 moun la donne, même 10 moun, les pas gagné. Haïti, droit moun, Office protection citoyen et partenaire organisé un atelier travail sous droit
ak santé mentale, sexuelle et puis reproduction hier lundi 13 novembre 2023. Journée ça permet de gagner réflexion qu'a fait sur violence et reproduction sexuelle yo. Te gagné plusieurs monde qui te prend la parole tant que directeur promotion et communication au PCA, Raphaël Théoma Daniel, maître Jean-Eliakim Kangé, ministre conditions féminines et droits femmes, Sophia Loreus et plusieurs autres personnalités. Au PC mettait accent sur alternative qui doit prendre pour combattre violence sexuelle. Nous parlons tout sous impact VBG. Joachim Saint-Julien et Prince Blanfort est présent pour Island TV. On nous suivre comment ça va dérouler. Des voix, des cris de détresse et de souffrance. Ça bourdonne. Des cris de femmes meurtries, souillées, violées et qui doivent vivre toute leur vie avec ce stress, cette souffrance. Pire, donner naissance à un enfant non désiré, un bâtard. Et cela fait mal. Cela marque pour la vie et cause des problèmes de santé mentale. Ça veut dire que mon n'a qu'à fou. Il y a passé toute la ville, il perdit bon ange. Parce qu'il était victime de violence. Parce qu'il n'est pas capable de défendre tête, le monde qui est en position de pouvoir, le monde qui a des âmes dans les mains, qui a une autorité, il a été forcé de faire un bagage que le pas de fait. Nous allons continuer à poser ce problème pour trouver des solutions, réfléchir ensemble. Et c'est dans le cadre de ça que nous avons organisé l'activité ça, une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Contribuer à la réduction de la violence communautaire en renforçant le leadership social des jeunes femmes victimes de conflits, soutenu par l'accès au bien-être psychosocial, santé mentale. C'est un combat pour nous toutes. Tout le monde doit mettre les mains parce que c'est une question de droit, monde qui a violé. Les femmes et les filles sont victimes des agressions sexuelles chez elles, par des proches, dans leurs églises, dans leur quartier, dans le milieu du travail, dans le contexte des guerres des gangs. Ces gangs qui infestent l'aire métropolitaine et beaucoup d'autres régions du pays. Dans cette veine, pour l'année 2020, l'OPC a reçu et traité 124 plaintes et 117 pour l'année 2021, dont plus de 50% concernaient les violences sexuelles, les agressions physiques et conjugales. Récemment, l'OPC a présenté officiellement une étude sur les violences faites aux femmes et aux filles. Celle-ci a montré que sur un échantillon de 457 femmes et filles dans le département de la Grande-Anse, 112 ont affirmé avoir été victimes d'une agression sexuelle dans leur vie. 208 ont été victimes d'agressions physiques et ont provoqué des blessures, parfois graves. Et 369 ont été aussi victimes de violences psychologiques. L'enquête a aussi révélé que les victimes sont de toutes catégories d'âge et socio-professionnelles. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Le pays fonctionne comme une fausse bureaucratie au sens de Goldner. Les conventions, traités, résolutions signées et ratifiées par Haïti visant à protéger les femmes et les filles sont foulées aux pieds. C'est une situation qui nous met dans un état dépressif qui affecte énormément la qualité de vie de nos frères et sœurs parce qu'elle est épouvantable et a créé de la souffrance psychique
chez nombre de nos concitoyennes et concitoyens. En partie, les femmes, surtout celles qui sont monoparentales, se trouvent dans la catégorie la plus touchée. D'où la nécessité de discuter entre nous, de chercher des mécanismes substantiels afin de trouver des solutions adéquates pouvant éradiquer ces problèmes. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ce matin. En se réunissant ensemble sur les deux thématiques importantes, il est à espérer que les résultats ne vont pas tarder à venir car un problème identifié est à moitié résolu, disait l'autre. Mesdames, Messieurs, autant que nous sachions toutes et tous, nous ne pouvons pas ignorer les failles et les limites de nos dispositifs de prise en charge de la santé mentale. Les 30 et 31 octobre dernier, en marge de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, le MSPP a organisé 2 journées de travail auxquelles contribuait grandement le MCFDF pour sa réalisation sur les priorités en santé mentale et a relevé d'énormes contraintes dont fait face le pays à ce sujet. Dossier santé, Banque mondiale a annoncé décaissement 5 millions de dollars dans l'idée pour financer l'installation système énergie hybride dans faveur plusieurs hôpitaux haïtiens. Démarche là inscrit dans le cadre d'une tête collée entre Banque mondiale et l'État haïtien. L'hôpital qui cible dans le financement c'est l'hôpital Justinien dans Cap, l'hôpital Saint-Michel dans Jacmel, l'hôpital Immaculée Conception dans Okaï, l'hôpital Port-Sali et Sainte-Anne-Campirin. Énergie qui fait partie 5E sous ancien président Jovenel Moïse fait partie 5 plus gros problèmes majeurs pays. Dans quelques villes, c'est une grosse affaire alors qu'il y a d'autres villes qui n'ont pas même accès à clé. N'a pas la pause là. Arrêtez branché. Nous retournons après le dernier campé à messieurs dames. Bienvenue dans le dernier ligne droite du journal. Haïti, insécurité. La police nord-ouest démenti information qui t'a voulu faire quoi ou t'a kidnappé Vesline Saint-Fleury vendredi 10 novembre passé à dans Port-de-Paix. Dans un point pour la presse, porte-parole PNH nord-ouest la journée Madia, Léonel Joseph fait connaître service SDPJ dans le département travail avec la justice sous dossier si là pas gain mobile pour parler de kidnapping d'après conclusion acteur. Dans l'autre bord, inspecteur Joseph fait qu'on est enquête là à bras possible. Léonel Joseph, porte-parole police nord-ouest Latinamico, Mario Valmé, correspondant à LNTV dans le département. Vendredi qui était 10 novembre, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a une information qui va circuler sur kidnapping Vesline Saint-Fleury dans Port-de-Paix. Selon l'information que bail, c'est devant BNC, d'accord, comme ça qui fait. Une fois que la direction départementale a informé de ça, lui mettait en bas un service SDPJ pour capable chercher information pour nous connaître est-ce que y gagné un bagage comme ça qui arrive dans Port-de-Paix. Dans samedi, qui était 11 novembre, Marie Vesline qui aurait la hausse R10 prophète pour te plainte bien moderne dans le commissariat Port-de-Paix et qui le SDPJ te bali rendez-vous à 10h pour te recevoir plainte formellement et encore pour te bien plus d'informations sur soi-disant kidnapping ça. Pour les coïncidences, SDPJ était taptani, il pas venu et selon l'information que lui-même il était gagné, selon ça il fait qu'on est dans plein que de déposé dans le commissariat, que madame n'était quitté la Kaili à 10h pour le faire une transaction dans BNC. Vers les 1h, il pas attendre madame non, il pas ouais tout. Il descend à la BNC pour regarder s'il était ouais là, non, il pas ouais. Vers 5h, le téléphone est sonné, que madame Lirelil, pendant la madame l'a prié, il m'a dit madame la salle bien, madame l'a dit que c'est kidnappé ou kidnappé,
Monsieur Amandel, qui côté lié, il dit pas qu'à qui côté lié. Par la suite, monsieur a envoyé texte sur le téléphone madame Lambaye, Maria, pour demander une rançon de 40 000 gouttes. Attendez bien, 40 000 gouttes pour un kidnapping. Et de là, par rapport à l'information, ça a été partagé avec le commissariat bord de paix, service SDPJ aller au parage de Banque nationale La Pouche. On est-ce que réellement tu as un bagage comme ça qui est fait? Pas aucune information relative à un bagage comme ça qui était fait. Bon BLC, voire nous t'a dit BLC. Non samedi, Maria pendant la SDPJ releli, il a demandé pas venir porter plainte là, il dit que c'est Saint-Louis du Nord que lui. Saint-Louis du Nord, soit fait Saint-Louis du Nord, il dit que on cousine qui était au Cap Haïtien, dit que il pral chercher madame li qui trouvait Limbé. Et quelques temps après, qu'elle fait connaître que madame li namel, nan mes cousines. Faut que rançon que te demandé de 40 000 gouttes là, te voyé sous compte na cache madame là. Par la suite, il demande l'autre rançon encore de 100 000 gouttes qui pas même net en bail que madame prophète Théorie les Vesline te grand temps libéré pour 40 000 gouttes et qui n'a mis cousine au Cap Haïtien. Observatoire pour égalité à Combit, Action Populaire Sud, organisé un sit-in journée mardi 14 novembre 2023 devant délégation départementale Sud. Dans l'idée pour capable dénoncer l'État haïtien qui, d'après l'organisation SAYO, a fait rien pour droits femmes respecter dans le pays. L'organisation SAYO a profité d'exprimer désaccord face à une éventuelle force étrangère dans le pays d'Haïti. L'État a précision dans le micro-correspondant de Nassid, Richemont Joseph pour Allen TV. Nous sommes capables Combit Action Populaire Sud. Nous sommes Wacos. Nous sommes Observatoire pour égalité au pays. Nous disons Aïbobo pour tout le monde qui fait déplacement venu dans sit-in qui a fait devant délégation sud-là ou bien complexe administratif là. De façon plus particulière pour journalistes, pour médias qui étaient médias en ligne, qui étaient médias traditionnels. Je dis la raison qui fait que nous devant délégation sud-là. C'est pour nous venir dire l'État haïtien pour lui ressaisir par rapport à ça que lui signe comme convention, comme traité et par rapport à serment qu'il a porté pour lui respecter la Constitution 1987 là. Dans la convention, dans la Constitution 1987 là, il parlait sous question droit moun ou bien quelquefois on dit droits humains. Ça veut dire que l'État est pour lui respecter ça. Il n'est pas pour lui respecter une partie des droits humains. Ça veut dire qu'il a respecté simplement droits politiques et civils. Mais il est pour lui respecter ni droits politiques civils, même gens avec les droits économiques, sociaux, culturels. Dans le constat que nous faisons, nous est que l'État haïtien n'a pas respecté les droits mounio. Donc on a pris un exemple sur ça qui vient pour avec la question autodétermination peuple haïtien. Ça veut dire que le peuple haïtien a le droit pour les décider propre destin. Ça veut dire que l'avenir du pays, c'est dans les mains haïtiennes que lié. Il n'est pas dans les mains quoi groupe. Il n'est pas dans les mains américains. Il n'est pas dans les mains dominicains. Il n'est pas dans les mains canadiens. Il n'est pas dans les mains français. Ça veut dire les gens ont un problème dans le pays d'Haïti. C'est tout haïtien qui voulait pour que le problème ça résoudre. Et mes solutions, c'est dans les mains que vous les sortir.
Dossier santé, intervention Dr. Védris, lui, a Winnie Damus comme résident médecin familial dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc dans l'occasion Journée mondiale diabète. Dans tête collée à examiner la santé, il a organisé une activité pour les gens qui souffrent de diabète, qui plus connaissent ce nom SIC et puis permettre à l'autre monde qui t'a quelques signes qui connaissent présenter la caillou, tant qu'on perd du poids, manger en pile et stress, pipi en pile et la trier. Permettre de venir faire des pistages pour être capable de connaître si il y a une maladie ça. Déclaration Dr. Védris, lui, à Winnie Damus, dans le correspondant de la Tibonite, James Lee George pour Allen TV. L'abattoir lui-même, comment l'abattoir pas gagné aucun monde qui prend réalité, qui prend responsabilité de lui. Seulement nous-mêmes, nous, en dans là, nous avons défendu de Goudin. Nous pas gagné l'État qui a voyagé sur nous. Nous pas gagné personne en dans là. C'est nous qui avons fait tout accessoire. Si vous avez propre pour nous faire, ça nous a fait, nous faire, après ça nous pas faire rien encore. Bon, moi-même, qu'on a fait de la mairie, nous passons contre la mairie en là. Nous passons contre la mairie. Nous vivons dépend de tête, nous. Je n'ai fait des cabrites, je n'ai fait des cochons, moi-même, c'est un grain de bœuf moitié, je parlé de grain de bœuf moitié. Bon, moi-même, je travaille chaque jour, je travaille une fois, 2 fois par semaine. Je ne doubler sans rien. Bon, ça, les machines, je travaille avec une machine. Les machines, je travaille, je travaille tout me focus. Bon, nous mettons mes ensemble. Les n'a fait propre, nous faisons. Là, nous ne sommes pas capables de nous avoir des possibilités, nous sommes vagues. Parce que l'État n'a pas offert nous rien. Et nous-mêmes, tout, nous ne sommes pas faire rien. Qui ça nous gagne nous? Eh bien, nous allons point et ça l'autre bois qui veut dire nous allons l'autre côté, nous allons encore, non frère. Après un coup de génie sous fait dans le marché Bon Bœuf dans la ville Saint-Marc, journée lundi 13 novembre 2023, le marché en pile monde connaît sous nom marché Terry a fait face à toute qualité de problème depuis après absence Terry Snow. Yon nan bouché yo pas caché sentiment sous situation y a rencontré à cause mépris autorité dans ville Saint-Marc qui pas voyager sur marché Bon Bœuf qui t'a doué yon nan côté plus propre pour permettre si marchand viande dire pour accumuler la trier ravitailler dans la propreté pour protéger vie population dans façon y a manger pour éviter de rattraper toute maladie qui marche avec microbe. Nous connaissons autorité dans le pays, pas de peuple régler rien, mais ils sont toujours prêts pour prendre la parole sur nos peuples, pour être capable de dire yo c'est le chef. James Lee George, Balati Bonit Saint-Marc pour Allen TV. Haïti infrastructure. Plusieurs filles qui travaillent sur le canal Wana maintenant pas de cacher contentement yo dans micro Island TV. Nous te kawé souris sous visage yo qui marqué joie ak l'espoir. Pendant y a expliqué raison qui cause yo vinn mettre main pour pousser travail canal là yo qualifié comme travail fierté ou bien liberté vente yo pendant nous te carré marqué orgueil ak frustration k'ap dégager contre manger k'ap fait dans pays voisin pour vinn vendre dans pays ici. On nous suit l'intervention de mesdames qui travaillent sur le canal Wana maintenant. Yon après l'autre, dans mes correspondants, nous avons Kodada Ewood pour Allen TV. Avec une fierté bien déterminée dans le canal là, je travaille parce que je veux le pays a un autre changement, un autre visage. Parce que longtemps, il y a le label des Antilles, il n'y a pas le label des Antilles. Mais si nous travaillons, nous mettons ensemble, nous croyons que demain, si Dieu veut, nous gagnons la paix des autres. Et avec ce sentiment, ça, je travaille. Parce que moi, pas mon section, moi, c'est mon département de la Tibonite. Moi, je connais ça très le travail. Moi, je connais avec le travail, ou capable de réussir. Et fierté, ça, qui fait dans le canal là, je dis. Moi, fier en pile. Si tout le monde pour compte moi, je me sens découragé. Je me regarde moi, 3 mesdames, ça y est, je me sens fort. Parce que là, nous partageons l'idée nous ensemble, nous partageons doléances nous ensemble, et puis là, et puis nous parler avec l'autre, et puis nous ressortir nous fort, nous jouons tout ça, nous te manqué, et puis nous travaillons avec fierté, sans hypocrisie. Mettez force nous ensemble, nous travaillons pour nous jouer l'autre changement pour Haïti. Et puis, moi, je suis content de que moi-même travaille dans le canal là, parce que c'est un bagage moi été envie de faire parce que le canal là a commencé moi parti là j'ai commencé faire le canal là demain moi parti là c'est après moi dit
et est-ce que l'autre on a sorti bien loin à venir travailler dans le canal là, je pas là pour me chita différent. Moi obligé venir moi mettre même dans le canal là. Moi travaille dans fer, dans charpente, moi voyer mortier, moi faire tout. Et c'est ça que fait quitter petite moi marine pour venir travailler dans le canal là. Et puis tout m'a demandé et pour nous capable mettre tête nous ensemble, moun qui gen ti pied bois pour capable venir avec pour nous planter bon canal là. Et puis moun qui gen plante surtout parce que gen moun qui gen terre et pour nous commencer faire préparation à bagay ça yo et pour nous capable planter. Bon, ou connaît papa gen ti plein mais Maria lui-même lui comprend ça et li vinn garder li ouais qui travail m'a fait et li ouais travail m'a fait c'est pour payer nous ka vinn l'autre changement demain et puis c'est ça que rend tout li c'est obligé li pour en patience parce que nous besoin l'autre changement dans le pays. Nous retournons après pause là, messieurs, dames, si on fait paraître la frappe au journal Labo, mais on va nous quitter au meilleur résumé de titre. Banque mondiale a annoncé décaissement de $5 millions dans l'idée pour financer l'installation système énergie hybride dans faveur plaisir l'hôpital haïtien. Démarche là inscrit dans le cadre d'une tête collée entre Banque mondiale et l'État haïtien. L'hôpital qui cible dans le financement c'est l'hôpital Justinien au Cap, Saint-Michel Jacmel, Immaculée Conception au CAI, l'hôpital Port-Sali et Sainte-Anne-Campirin. Ministre des Affaires étrangères qui était dans tête collée avec l'Université d'État d'Haïti lancé un colloque international en baptême Construction d'Haïti à l'émancipation des peuples. La duré pendant 3 jours, sorti 14 pour arriver 16 novembre 2023. Pour rappeler fierté et signification bataille de cette nous côté mené nous dans chimie liberté pendant profiter dans les jeunesse estudiantine jouer rôle avec des voyous envers pays plus que yo c'est avenir c'est eux mêmes qui va éclairer flambeau pilier. École nationale magistrature avec ministère justice ensemble avec sécurité publique PNUD avec CSPJ organiser information sur crime financier en Haïti journée mardi 14 novembre 2023. Dans l'intention magistrat yo, paquetier, commissaire gouvernement l'idée pour instruire plus toujours sur le traitement dossier qu'il y a corruption en le pays. Observatoire pour égalité et combat d'action populaire d'organiser un sit-in journée mardi 14 novembre 2023 devant délégation départementale civile. Dans l'idée pour capable dénoncer l'État haïtien qui, d'après l'organisation ça n'a pas fait rien pour droit femmes respecter le pays. C'est l'argent à la vôtre, merci à tout le monde qui t'a suivi. Rendez-vous demain.